s'apprête à atterrir à l'aérodrome de Bakel. Bakel. O laramugo militaire nuku yafatel gene wala xasim nanti agari eriko kebe militaire ni xalle yani ben sabudanga fatel gene o bugat mo be nga gene jamani magge su mo be même xaxe nga serve ko ado militaire ni rangu donc président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui ayo danga no ko begeni département de Bakel no on Son Excellence qui se dirige donc vers la population, comprenez par là les maires, représentant des imams de la commune de Balou. Les maires de Bakel, voilà, pour la première fois gagné. Tous vont donc serrer la main du président de la République, le maire de Saint-Oufissi, le maire de Kakay, le maire de Kidira, la frontière, et Mbachamouch, le maire de Madina Foulé. Excellent donc, ce sont tous les maires donc, du département de Bakel. Qui ont fait le déplacement, une manière de vous dire en tout cas merci pour ce geste. Kunyundu ndangem palle président Bassirou Diomaye Diakhar Faye atengi katino ko begene sukhangide angana mugu kuni ko nyane dono ngalenki kodanga ay ke fini gel kube ni kan dingeri kani bonondi maha nabru marano beni birari ganti nabru maha que disent Bismillah dans le département de Bakel, la commune de Balou, plus précisément derrière Sourangide à Kongani. Ouais. Un mot aux téléspectateurs de El Diakhali TV. Wow, nous sommes pour le président de la République. Okay. Pour Massawoulen. Ok. Bon, je ne peux pas maintenant faire déclaration alors que je vais vous dire le message qu'il va donner. Nous avons fait. Nous avons Masso en tout cas. Mais nous avons le président de la République. Nous avons fait. Merci beaucoup. Sofana ke tokonyani Biram Souleye Diop aga kapa ministre nuko lenk kotanga ay kapa délégation ki ati ilan se fene président Kane kha iga fume ko sino begri département de Bakel ma commune de Balbo mungita ar Sénégal soit kita sigi ken mbaranya ina doa alagan o famande kemi machallah population président président un mot s'il vous plaît. Une situation sanitaire d'exception, une situation caractérisée par une vulnérabilité avec un fort risque sanitaire particulièrement infectieux. C'est des situations de médecine d'exception, soit parce qu'il y a un afflux massif de blessés, ou un afflux massif de malades, ou un afflux massif de population en vulnérabilité sanitaire.
Dans ces situations, la médecine militaire a la particularité d'avoir la possibilité d'être une médecine de projection, d'être une médecine de situation d'exception avec les afflux massifs, mais surtout d'être aussi une médecine qui fait de la médecine en mouvement. Et c'est ce que nous sommes en train d'implémenter ici, de mettre en œuvre ici, avec le déploiement, Monsieur le Président de la République, d'un hôpital militaire actuellement qui est basé au camp militaire de Bakel, avec des équipes mobiles. On fait de la médecine mobile, des équipes donc qui font de la projection tous les jours au niveau des zones qu'on appellerait des lignes de front, donc des zones où il y a plus de difficultés pour faire de la consultation médicale, pour faire du diagnostic des pathologies de santé primaire qu'ils prennent en charge. Si maintenant c'est des cas qui sont déplacés, on les amène en arrière vers l'hôpital de campagne, qui est un hôpital très lourd, qui repose sur plusieurs conteneurs qu'on ne peut pas déplacer en profondeur aussi loin. Et donc nous avons un hôpital de ce type aujourd'hui à Bakel, et dans les 72 heures, nous allons déployer un autre hôpital dans la zone de Matam. Nous étions en train de discuter avec les autorités pour voir quelle est la bonne localisation. Est-ce qu'il faut poser l'hôpital à Dembankane, à Orkadjere, ou bien voilà, à Tchanyaf, exactement. Donc voilà, la situation actuelle, c'est que nous avons depuis notre déploiement reçu 200 patients dans les 48-72 heures, et tous les jours, nos équipes sont en train de faire des nomadisations, et nous avons vu au moins des patients dans 10 villages différents. Tous ces villages sont dans des maillots, donc c'est dans des villages qui sont à l'intérieur en profondeur. La situation est bien maîtrisée. La prise en charge se déroule bien, nous n'avons pas de complications majeures. Nous sommes outillés pour faire face à des situations comme ça. Nous avons la possibilité de faire de l'extension de notre hôpital avec un module de chirurgie, un module de réanimation, un module de radiologie si c'est nécessaire. Tout est actuellement prépositionné à Matam. Nous avons aussi de l'autonomie sur le plan du traitement avec l'épurateur d'eau, sur le plan de l'énergie, avec des groupes électrogènes qui nous permettent d'avoir de la mobilité. Et nous avons le soutien de l'intendance. Et tout ça, c'est mis en œuvre sur instruction de M. le chef d'état-major général des armées. Donc, nous voudrons vraiment rassurer les populations pour dire que sur le plan de la santé, nous avons les ressources humaines, nous avons des équipements, de l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge des cas de santé si ça se trouve que ces problèmes se poseraient pour les populations, M. le Président. Pour porter la solidarité, ma solidarité personnelle, la solidarité du gouvernement et la solidarité de la nation toute entière. Je veux dire aux victimes de cette situation assez difficile que nous sommes à leur côté. Nous pensons à eux et nous agissons pour leur apporter le réconfort nécessaire sur tous les plans. La situation telle que décrite est assez difficile, il faut le noter, mais il faut saluer en même temps la réactivité du gouvernement à travers les autorités ministérielles concernées qui se sont déplacées déjà dans cette région. Je veux nommer le ministre de l'Intérieur accompagné du ministre de la Famille et des Solidarités. Le ministre de l'Hydraulique en voyage prévoit de se rendre très prochainement dans la zone aussi. Et de noter aussi la mobilisation des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à installer dans les délais records un hôpital militaire de niveau 1 et se déplacent même en pirogue pour aller soigner jusque dans les villages les plus inaccessibles. Je pense que c'est des efforts notables qui ont été déployés ici. La situation sur le plan de l'assistance des vivres, des gîtes pour les familles qui ont souhaité être relogées, parce qu'il y en a qui ont voulu rester dans leur maison en allant en hauteur, dans la mesure où ça a été possible. Les familles sinistrées qui ont souhaité être logées ont été logées. Les vivres continuent de leur être apportés. Des kits solaires arriveront bientôt. Et je voudrais en profiter aussi pour magnifier la solidarité de certaines sociétés qui ont amené des kits d'eau, des kits alimentaires, des kits solaires et d'autres bonnes volontés même qui ont apporté de l'assistance consistante pour venir en renfort à ce que l'État est en train de faire. Je veux dire aux populations qui sont dans cette situation, où qu'elles soient sur le territoire national, qu'ils auront le gouvernement à leur côté. Ils auront notre solidarité permanente
et notre action chaque jour renforcée pour leur apporter le soutien et le réconfort nécessaire le temps qu'ils sortent de cette impasse-là. Évidemment, le gouvernement ne va pas s'en tenir à gérer cette situation-là. D'ores et déjà, j'ai instruit le Premier ministre et le gouvernement, les ministères concernés, de réfléchir à un plan de mitigation qui peut apporter des solutions définitives à la situation que ces populations sont en train de vivre. Mais globalement, je suis satisfait de la prise en charge que les autorités déconcentrées, le gouverneur, mais aussi les forces de défense et de sécurité et la solidarité agissante de l'ensemble du peuple sénégalais envers les familles sinistrées. Président. El Diakhali, Masuga Niakhali. Animateur, présentateur, on a un rappeur, on présente Masno Wuri El Diakhali TV. Mawo, Ndala Torunton, Kunu Balade.